Salut, j'ai passé 5 jours sans écran, sans proche, coupé de tout, et je vais te dire tout ce que ça m'a appris et tout ce que j'ai compris et pourquoi je le conseillerais à tout le monde de faire ça. Donc pour remettre un petit peu de contexte, moi j'ai commencé à faire ça comme j'avais dit parce que j'avais de plus en plus de charge mentale, plus en plus de projets qui s'accumulaient et j'avais plus de temps pour moi, j'avais plus de temps pour travailler sur mes propres projets et en fait je savais plus où j'allais, j'avais tellement de charge mentale et charge émotionnelle que je n'arrivais plus à avancer. Donc c'est ça qui m'a motivé à faire ça, c'était pour moi un test, une appréhension au départ parce que c'était la première fois que pendant autant de jours je comptais couper tout écran. Mais c'était vraiment incroyable et je vais te dire pourquoi. Déjà, petit aparté, ça a été pas réellement 5 jours complets, ça a été plus 4 jours et demi. Parce que malheureusement, j'ai dû travailler le lundi jusqu'à l'après-midi parce que j'avais trop de choses que j'avais pas pu terminer avant de partir. Donc j'ai fait ça et après je suis parti. Mais voilà. Déjà, qu'est-ce que ça m'a appris? Donc j'ai tout noté. Déjà, première chose, le fait d'être productif. Tu es obligé d'être productif quand tu as ça à faire. Par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime pas du tout écrire de base. De base, j'aimais pas du tout écrire. J'aimais pas du tout écrire. Genre, quand je voulais écrire mes pensées, je faisais à l'oral, en vocal. Et le journaling, pareil, quand je voulais raconter mes journées, je faisais en vocal. Mais j'aimais pas écrire. Quand je faisais à l'écrit, à chaque fois, ça me saoulait. Et quand je voulais faire sur mon PC, je préférais déjà faire sur PC qu'à l'écrit. J'aimais pas écrire à la main. Même là, ça commençait à me saouler, tu vois. Sauf que là, j'avais pas le choix. Si je voulais écrire, il fallait que j'écrive à la main. Et en fait, ça m'a appris à reprendre ce plaisir d'écrire, à reprendre plaisir à me connecter à ma réflexion. Chose que je ne faisais plus et moins, surtout depuis l'arrivée de ChatGPT, où quand j'avais des petites problématiques, ou même que j'essaie de m'auto-coacher, parfois il y a des questions que je lui posais, mais j'aurais pu travailler avec moi-même. Et du coup, là, toutes les introspections, je les ai faites moi-même, tout seul, sur un cahier, en écrivant, et c'était incroyable. Parce que ça m'a permis de retravailler ma capacité de réflexion, qui jusque-là, comme j'ai dit, je le faisais moins, peu même. Ça m'a permis de reprendre ma vie en main parce qu'il y a plein d'introspections que j'ai eues, que ce soit par rapport à mes projets, que ce soit par rapport à mon moi idéal, là où je veux aller, par rapport à la journée type que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Tout ça, j'ai pris le temps d'écrire, j'ai créé des mantras pour moi-même, etc. Ça m'a permis aussi de reprendre plaisir à lire et apprendre. La lecture, c'est un truc que je faisais de temps en temps, mais je faisais moins. Là, pareil, je lisais, ça me prenait plaisir. Et en plus, petit aparté, j'ai un livre qui s'appelle la photolecture. C'est un livre qui permet c'est de la lecture rapide, mais c'est une technique un peu différente de ce que tu peux voir en général en lecture rapide, qui te permet d'apprendre, de soustraire rapidement les informations d'un livre. Un livre, par exemple, si tu veux apprendre sur un sujet, je sais pas, le marketing, la vente, etc. C'est pas la lecture rapide pour les romans, parce que sur les romans, tu veux profiter. Pardon, c'est comme si pour regarder une série, tu regardes en x2. Ça n'a pas de saveur si c'est un roman. Par contre, si tu veux regarder un truc qui doit t'apprendre un truc, genre une vidéo YouTube pour apprendre un sujet sur la vente, comme j'ai dit par exemple, ça est intéressant de le mettre en x2. Pour les livres, c'est pareil. Donc j'ai lu un livre comme ça, c'est hyper intéressant. Mais ça, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. J'ai appris à plus m'ancrer dans le présent. Ça, c'était vraiment incroyable. Je suis allé me promener et je me suis posé. J'ai profité du temps, du soleil, il faisait beau à ce moment-là sur Bordeaux, j'étais sur les quais. À Bordeaux, il y a des quais avec le fleuve, c'est incroyable. Et il y avait un gars qui faisait de la guitare, je me suis rapproché pour écouter, c'était trop bien. À un moment, il y avait 2 filles qui chantaient, pareil, c'était trop bien. Du coup, je me suis rapproché pour écouter, j'ai profité à fond.
petite anecdote très marrante aussi, c'est à un moment j'ai observé des oiseaux. Parce qu'en fait il y avait des oiseaux qui se battaient pour un quignon de pain. Alors je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un quignon, mais le bout de pain rond là. Et en fait il y avait un oiseau, il avait pris le bout de pain et il s'était barré avec. Et tous les oiseaux l'avaient suivi. Et à un moment je le vois, il revient, mais il s'était caché en dessous de branches et tout. Il était tout seul, il mangeait tranquillement. Après il y a 2-3 autres qui sont arrivés, mais ce que tu veux retenir de ça, que tu retiennes de ça, c'est que ça m'a fait profiter et prendre plaisir dans ce genre de petits moments qu'on remarque pas forcément, mais qu'on va vraiment voir en détail parce qu'on est connecté, vraiment, on est ancré dans le présent. Et ça, c'était vraiment trop bien. Aussi, ce truc d'être reconnaissant du coup de ma vie, ça va avec, c'est que les filles qui ont chanté, le gars qui faisait de la guitare, j'étais ultra reconnaissant qu'ils aient embelli ma journée avec leur musique, parce que du coup comme j'étais sans téléphone j'avais plus de musique, donc là c'était vraiment trop bien d'avoir leur musique, d'écouter, c'était vraiment un plaisir. Ça je crois que je l'ai déjà dit, mais quand tu es sans écran, tu es obligé d'être productif, c'est-à-dire que tu n'as que ça à faire et du coup tu prends plaisir. Mais ça je crois que je l'ai déjà dit, ou c'était sur la vidéo d'avant que j'avais tourné, tu y es retourné. L'écoute de mon corps et de mes besoins. C'est très marrant parce que dès que j'étais fatigué, j'ai fait beaucoup de siestes, faut savoir. Mes journées, c'était écrire, lire, me promener, manger, dormir et faire ma toilette. Mes journées se résumaient à ça. Mais du coup, c'est marrant parce que quand j'avais faim, je mangeais. J'attendais pas midi ou 13h. C'est à 11h, j'avais faim, je mangeais. À un moment, à 10h30, j'avais faim, j'ai mangé, tu vois. Ou à midi, parfois, j'avais faim, je mangeais. Et pareil, j'étais fatigué, je faisais une sieste. Et alors, je dis pas forcément que tu dois faire ça dans ta vie de tous les jours, d'écouter à fond ton corps comme ça. Mais c'était intéressant de voir que quand t'as pas forcément de choses à faire ou quoi, que tu t'imposes, tu t'écoutes juste ton corps, mais du coup, à ce moment-là, tu vas avoir cette écoute du corps et tu vas agir en conséquence. Donc, comme je l'ai dit, j'ai repris le plaisir de lire et d'apprendre. Et ce que ça m'a donné envie, tout ça, c'est d'avoir plus de moments dans ce genre. D'avoir plus de moments où je me coupe des écrans. Et d'ailleurs, tous les matins, pendant 2 heures, dès que je me réveille, bon là pour l'instant mon réveil c'est mon téléphone, mais dès que je me réveille, maintenant j'éteins mon tel, donc j'ai fait ça pour la première fois aujourd'hui du coup. Aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, on est samedi. Ouais, au moment où tu regardes cette vidéo, la vidéo je l'ai tournée de samedi. Toi, tu es le dimanche. Et tous les matins du coup, pendant 2 heures, dès que je me réveille, je coupe l'écran et je fais de la gratitude, je fais du journaling. Je me reconnecte à l'essentiel parce que j'ai envie de prendre cette habitude tout le temps de me connecter tous les matins, et ça permet vraiment de refaire un point sur ta vie, enfin de refaire d'être stable finalement, parce que tous les matins tu vas prendre un peu ta température dans le sens comment je vais, ok aujourd'hui qu'est-ce que je fais, etc. Et je me rends compte qu'en fait c'est une chose qui me manquait à mes habitudes. C'est-à-dire que moi j'avais des habitudes tous les matins où des fois je mettais de la méditation, j'allais me promener, mais le journaling, la gratitude, mais je tenais pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait mon téléphone, parce que je n'étais pas totalement avec moi-même. Et je me rends compte que c'est ça qui me manquait vraiment dans mes habitudes, c'est d'être totalement ancré dans ce présent et de prendre soin de moi, en fait, juste d'être là en mode je prends soin de moi. Et du coup c'est ça que je vais faire le matin, c'est prendre 2 heures, écrire, lire ou régler une problématique si j'ai une problématique du moment, style là ce matin c'était mes mantras que je voulais faire, mais si à un moment j'ai rien à faire, je lis un livre. Donc ça c'est l'idée. J'avais une peur par rapport à ça, c'est de retomber dans mes anciennes habitudes. Ça c'est vraiment une peur que j'ai, mais c'est un truc que je vais vraiment faire attention à pas faire. De toute façon et ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais pendant ce séjour, j'ai fait aussi comment on appelle ça,
le mois idéal. J'ai fait mon mois idéal, la personne vers qui je veux aller par rapport à moi. Donc, effacer toutes mes mauvaises habitudes. Alors, si vous entendez du bruit, c'est le chien à côté. Je vais vous montrer qui fait des bruits, qui se lèche. Enfin, la chaîne plutôt. Donc, je disais, ouais. Effacer mes mauvaises habitudes. Donc, le fait de dormir par exemple le soir. Il y a des habitudes comme la malbouffe, le coca. Je suis quelqu'un, je devrais sponsoriser par Coca-Cola tellement j'aime le coca et tellement j'en bois. Mais c'est pas bien. Le coca, c'est la pire boisson sucrée du monde. Donc je sais, c'est un truc que j'ai envie de vraiment limiter. Donc tout ça, je me le suis noté. Et j'ai vraiment fait un travail très très profond. Et c'est ça ce que m'a apporté aussi ce séjour, c'est faire une introspection profonde. Et c'est ce que je voulais, vraiment faire une introspection profonde. Et j'avais vraiment pour vocation, ce séjour change ma vie d'une certaine manière, mon état d'esprit. Et ça a marché. Sincèrement, ça a marché. Si je devrais mettre un mot-clé, un mot d'ordre par rapport à ce qui s'est passé, c'est se reconnecter à l'essentiel. Ce séjour-là que j'ai fait, se couper de tout, m'a vraiment permis de me reconnecter à l'essentiel. C'était incroyable, c'était une trop belle expérience et ça m'a permis vraiment d'être en introspection profonde avec moi-même, de me poser les bonnes questions, de noter tout ça, de m'organiser, de clarifier dans ma tête et j'en ressors, c'est hyper clair où je veux aller maintenant. Je sais où je veux aller, je sais comment je veux y aller. Donc ça c'est trop bien. C'est trop bien, je sais quelles sont mes priorités du moment. En ce moment, mes 3 priorités, c'est 1. Vivre de mon activité, donc développer mon activité. Jusqu'à maintenant, je prenais des coachés gratuitement, je faisais du contenu, mais j'avais pas une stratégie que je mettais en place pour arriver là. 2, ça va être mon bonheur. Donc en ce moment, je sais que je mets énormément d'attention sur mon propre bonheur. Déjà parce que j'ai envie d'être heureux et je trouve que c'est important, je vais être épanoui. Et aussi parce que en tant que coach en épanouissement, je me sens un peu illégitime de pouvoir dire à des gens que je veux te coacher en bonheur si moi, je ne me sens pas pleinement épanoui. Et aujourd'hui, je dirais que je me sens épanoui à 80%. Et moi, je veux ce 100%. En tout cas, ce 99%, je veux m'en rapprocher au maximum. Et la 3e objectif, ça va être le voyage. Moi, je veux vraiment voyager. Donc, ça va être autour de ça. Je vais faire mon premier voyage et aller retrouver mon mentor qui fait ce qu'on appelle du nomade digital, c'est-à-dire qui voyage de pays en pays tout en travaillant. Et je vais le retrouver pendant le temps d'un mois et profiter. Et ça va me faire grandir. Aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de ça pour grandir, que cette expérience va pouvoir me faire prendre conscience de beaucoup de choses. Je le sens en fait au fond de moi, c'est mon intuition. Et j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, la question de l'intuition et le fait de s'écouter soi-même et ses désirs. Mais plutôt vraiment la notion d'intuition et de besoin. Donc voilà ce que je peux retirer un peu de toute cette expérience. C'était vraiment incroyable, j'ai vraiment kiffé. Maintenant je compte essayer de mettre ça en place. Au moins un week-end par mois serait pas mal. Enfin un week-end par mois, sinon un week-end tous les 2 mois, un week-end tous les 3 mois. Mais au moins un week-end, alors pas forcément coupé de tout proche, mais vraiment coupé d'écran. Couper le proche, c'est intéressant aussi pour faire une introspection profonde, mais pour se recentrer à l'essentiel sur soi-même et tout. Juste être coupé d'écran, j'ai remarqué que c'était incroyable. À un moment, j'avais un rendez-vous au milieu de semaine. C'est la seule fois où j'ai vu un proche. J'avais un rendez-vous chez le dentiste avec un proche. Et avec ce proche-là, du coup, qui est ma copine, j'ai insisté. Si tu es avec moi, pas de téléphone, pas d'écran. Moi, je respectais ma règle. Déjà, de base, ce rendez-vous, j'aurais voulu le déplacer, mais les rendez-vous chez le dentiste, vous savez que parfois c'est chaud. Du coup, on l'a laissé. Mais du coup, on a eu un petit peu quelques moments ensemble sans écran et c'était incroyable. Ça nous a vraiment, même nous, j'ai senti une connexion en plus avec elle par rapport à d'habitude le fait qu'on était sans écran. Genre, il y a des discussions qu'on avait, peut-être qu'on n'avait pas, etc. C'est incroyable. C'est vraiment une expérience que je souhaite à tout le monde de tester dans sa vie parce qu'on est dans un monde qui est ultra connecté et qui nous prend vraiment beaucoup d'énergie sans qu'on s'en rende compte, beaucoup d'attention. Et parfois, ça fait du bien de juste se reconnecter à l'essentiel, de profiter et de prendre conscience à quel point on a de la putain de chance. Surtout, nous, pour ceux les Occidents,
en France, on a énormément de chance. On vit comme des rois par rapport à des pays. On est un pays qui est riche. Il faut qu'on ait cette reconnaissance de ce qu'on a, de ce présent. On dit souvent que les Français sont râleurs. Et c'est vrai. C'est l'image en tout cas qu'on a des Français. Et c'est triste parce qu'on a une vie vraiment de privilégiés. Et ça, il faut vraiment qu'on en profite, il faut vraiment qu'on se rende compte et qu'on ait de la gratitude par rapport à ça, qu'on profite de ce qu'on a. Juste aller à Bordeaux, sur les quais, avoir le soleil, avoir des gens qui te font de la musique. Enfin, oui, si c'est gratuitement. Après, tu peux leur donner une pièce, ce que j'avais fait plus pour les 2 groupes qui avaient fait de la musique. Juste profiter et se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir juste avoir ce privilège de profiter. Il y a des pays où c'est un effort tous les jours pour essayer de se nourrir. Et nous, on a ce luxe de pouvoir profiter. Et c'est ça aussi la chose avec laquelle j'ai pu apprendre, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Franchement, je souhaite à n'importe qui, à tout le monde. J'ai vraiment kiffé et je sais que cette habitude d'écrire, je vais la garder. La lecture, je vais le garder. Prendre du temps sans écran, je vais le garder. Et essayer vraiment tout le temps de me recentrer, de cultiver mon bonheur. J'avais besoin de ça, je pense, pour me rapprocher du bonheur profond intérieur. Parce qu'aujourd'hui, j'avais besoin de changer d'état d'esprit et cette expérience m'a permis de changer d'état d'esprit. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. À partir de maintenant, les vidéos, ça sera vraiment des vidéos sur des sujets précis. Parce que j'ai remarqué que partager mon bonheur, mon évolution vers le bonheur de semaine en semaine, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas forcément des choses qui se passent toutes les semaines parce que c'est un travail de long terme en soi et c'est des habitudes que je prends. Donc il n'y a pas forcément grand chose à dire chaque semaine. Par contre, il y a des sujets que j'ai envie de traiter, des sujets dont j'ai envie de discuter. J'ai un côté très philosophique où je vais essayer de creuser, donc je vais essayer vraiment d'aller... Pardon. Je rôde beaucoup dans cette vidéo, c'est très grave, mais j'essaie vraiment d'aller en profondeur dans les sujets, d'apporter ma vision, ma philosophie, je suis en train de me répéter, ma vision, philosophie, ma manière de voir les choses, et pour toi, t'amener aussi à y réfléchir, peut-être transformer ta vision, peut-être débattre de cette vision en commentaire, ce serait hyper intéressant. Donc je sais c'est le type de vidéo que j'ai vraiment envie de faire, qui va me faire kiffer. Parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est philosophie, tout ce qui est creuser les sujets, les débats, etc. Et il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Riles. Il existe sous différents noms sur YouTube. Il y a les vidéos de Riles, il y a les pensées de Riles. Et j'ai vraiment envie en fait de, comme lui, juste partager sa philosophie, sa vision sur des sujets. Ça va me faire kiffer et j'espère que ça te fera kiffer toi aussi, que ça vous fera kiffer vous aussi. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une super semaine. J'espère que tu as passé une bonne semaine et prends soin de toi et à la prochaine.